Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. On accueille aujourd'hui deux groupes d'invités. Dans un premier temps, Monsieur Roosevelt Pierre-Louis est avec nous. Et dans un second temps, Carmel Dery-Barbeau et Rachel Lacroix seront aussi sur le plateau pour nous parler de leur engagement envers Haïti et leur volonté surtout de changer. Notre premier invité, Roosevelt Pierre-Louis, est directeur adjoint d'une division au sein du département des affaires politiques aux Nations Unies à New York. Ce n'est pas à ce titre qu'il va participer, mais il participe à l'émission aujourd'hui en tant qu'haïtien, citoyen haïtien, qui pense que si l'on privilégie le dialogue dans la recherche d'une solution à la crise politique, eh bien, la solution pourra être plus facile à trouver. Monsieur Pierre-Louis, bonjour. Merci d'accepter d'être avec moi ce matin à Métropole. Bonjour Wendell. Bonjour à tous les spectateurs, spectatrices de la radio-télévision en Métropole. Et bonjour aussi à tous les internautes qui nous écoutent à travers l'Internet. Et comme vous avez bien dit, Monsieur Wendell, je suis Roosevelt Pierre-Louis, je suis un haïtien, simple citoyen, qui voudrait juste, de par mes expériences dans beaucoup de pays où il y a des conflits, je voudrais juste partager quelques idées avec les antagonistes ou bien les dirigeants de mon pays pour qu'ils puissent débattre, essayer de trouver des solutions par rapport à la crise que traverse Haïti. Comme vous le savez. C'est ça. Maintenant, OK, ou dis-nous que Roosevelt Pierre-Louis, ou aller dans plusieurs pays déjà côté qui y a un conflit, mais il y a plus de monde qui était que la situation pas nous un petit peu complexe par rapport à l'autre pays. Est-ce que vous êtes capable de citer quelques pays où vous allez déjà, qui ont un conflit? Oui, de par mes expériences, écoute, je travaille dans des opérations de maintien de la paix au Burundi, au Congo, en Centrafrique, au Soudan. Et aussi, j'ai travaillé au niveau du quartier général, tant à Genève qu'à New York, juste dans le domaine de la construction de la paix, de le dialogue. Et j'estime que chaque crise est unique. Il n'y a pas une crise, il n'y a pas une formule pour résoudre toutes les crises. Chaque crise est unique. Et la situation à Haïti, comme vous avez dit, c'est complexe. C'est très compliqué. Et si une crise qui nous gagne, sont crises multidimensionnelles, ça veut dire sont crises qui ont un caractère politique, économique, de un caractère criminel, okay, de un caractère social. Et c'est une crise aussi qui est faite par nous les Haïtiens. Nous les Haïtiens parce que ce n'est pas une catastrophe naturelle. C'est une crise qui est créée par nous les Haïtiens. Et je pense que les Haïtiens, à travers le dialogue, ont la capacité. Okay? S'ils ont vraiment la volonté politique, ils peuvent résoudre cette crise-là. Cette situation-là, c'est à notre portée. Et dans toute situation, toute crise, il y a des opportunités. Et je pense que c'est un moment pour nous saisir. Si un moment Haïti a besoin de petites lignes, c'est maintenant qu'il faut saisir cette opportunité-là pour trouver les moyens nécessaires pour essayer de résoudre le problème que nous avons à traverser là. L'on dit que c'est nous-mêmes, Haïtiens, qui créent crise. Ce n'est pas une crise qui est provoquée par une catastrophe naturelle, c'est nous-mêmes. Est-ce que tout inscrit ou en faux par rapport à un monde qui fait quoi que c'est étranger qui, pour une raison ou une autre, mettez-nous dans la situation que nous y sommes aujourd'hui? Non, même pas quoi. Écoute, côté Haïti là, sur le plan géopolitique, on a toujours une influence des partenaires qui sont à l'extérieur du pays, des partenaires haïtiens. On a toujours une influence, nous girons, côté que ou les États-Unis, grande puissance, ou d'autres pays qui ont toujours un intérêt en Haïti. Par conséquent, crise n'a pas qu'à dire c'est le monde étranger qui crée. Crise c'est le résultat des politiques que nous menons dans le pays depuis
30, depuis 3, 4 décennies. C'est ça qui mettait nous là. Ça n'a vivre là. C'est symptôme des politiques publiques qui sont appliquées par les gens qui dirigent le pays. Ça. Et c'est pourquoi nous venons dans cette situation. Ça. OK? Et c'est pourquoi je ne dis pas qu'il n'y a pas d'influence. Mais par conséquent, ce n'est pas l'étranger qui fait. Ce n'est pas l'étranger qui mettait nous là. C'est nous qui mettons tête nous là. Et c'est ça pour nous comprendre. Tant que nous pas prendre conscience en tant qu'Haïtiens, c'est nous qui mettons tête nous là. Nous pensons que c'est l'étranger qui fait et c'est l'étranger qui a venu résoudre pour nous. Non. Nous prenons tout droit, nous avons échoué, nous prenons tout droit dans le mur. Et c'est peut-être ça, je dis, nous décidons de prendre encouragement à demain pour me lancer un appel au dialogue. Dialogue qui doit être dirigé par le gouvernement. Dialogue entre autorités et les groupes armés pour résoudre les problèmes qui nous ont là. Parce que nous avons pété balle avec Mounsao, avec groupe armé, avec gang depuis 4 ans, 5 ans. Nous n'avons pas de résultat. Nous perdons du territoire. Ce n'est pas une situation simple criminalité que nous avons là. Mais si le gouvernement avec partenaires, ils ont mal évalué la situation, ils ont sous-évalué, une situation plus compliquée que ça. Ce n'est pas péter balle. Ce n'est pas demander partenaires, déployer force, etc. Non, c'est plus compliqué que ça. Et ça doit passer par le dialogue qui doit peut-être déboucher sur une conférence nationale pour établir un nouveau contrat entre l'État, le gouvernement et sa population pour permettre que les gens prennent confiance en le pays. Parce que m'estime que le pays a des enfants, puis il y a des fils et des filles qui sont capables de résoudre le problème, qui en Haïti, qui travaillent jour le jour, mais qui demandent une impulsion gouvernement ça pour initier un dialogue pour nous résoudre le problème. Et j'en profite aussi pour dire, tout ça, il y a aussi le courage de monsieur que je ne connais pas, si vous me permettez. Je pense qu'il travaille dans DDR. Vous te recevoir sur une émission déjà. Jean-Robert Dorsena de la CNDDR. Oui, je profite, je ne connais pas. Okay? Je profite pour ça de son courage. Parce qu'au moins, il dit qui ça qui peut faire. Il estime que sans le dialogue, nous ne pouvons pas de l'autre côté. Et moi, je me dis encore, sans le dialogue, je estime que nous continuons à descendre dans l'enfer. Et c'est malheureux. C'est malheureux, c'est regrettable pour un pays qui a fait l'histoire. Un pays qui est considéré comme étant un moment de liberté pour trouver dans cette situation, ça, côté petit et pas cachita. Et c'est peut-être ça, je crois que c'est normal que les gens qui lèvent, je connais les pas publics, les pas populaires, pardon. Je ne pas faire populaire, je me dis ça. Parce que je comprends la réaction. Alors, peut-être approche ou capable de nuancer, monsieur Pierre-Louis. Mais ce n'est pas la première fois que signal ça a lancé, signal pour un dialogue là. Et m'a dit rapidement, réaction en pile monde leur entendait des acteurs a dit faut que nous dialoguer avec gang yo. Moun yo toujours dit lors dit pour nous dialoguer avec gang yo, qui dialogue ou pas le faire avec moun qui ont été kidnappé yo, avec moun qui ont tué sans raison. Parce que là, on a parlé de près de 5000 moun mouri et c'est gang qui tué yo. Moun sa yo, qui ça nous parle dire à parents yo? Supposons que chef gang yo qui gagne contrôle pays a décidé effectivement déposer les armes. Et l'autre moun ça nous parle dire qui mode de dialogue nous capable d'engager avec eux. OK, ça parfaitement comprendre situation ça. Vous parlez des victimes. Dans un dialogue avec les groupes armés, ce n'est pas seulement les groupes armés et le gouvernement qui a venu pour dominer le dialogue. Non. Vous avez la société. Vous avez les victimes aussi. Ils auront le mot à dire. Ils auront le mot à dire. Et nous, on va parler des dialogues. Les labs disent parler de dialogue pour qui ça? C'est dialogue pour nous au moins camper ça qu'a fait là, bébé sans qu'a fait chaque jour. Nous comprenons qu'il y a 5-6 000 personnes qui mourent déjà dans la crise. Il y a 800 000 personnes, okay, entre 800 et 1 million, qui déplacés internes. Mais est-ce que nous pouvons continuer comme ça encore? Est-ce que nous pouvons continuer? Parce que l'autre question, c'est de recadrer le problème. Non? Est-ce que dans la stratégie que nous avons là, dans le gourmet avec gang, chaque jour faire des opérations policières, des opérations pompiers, et puis après nous retourner dans le bazar comme nous sorti pire encore. Est-ce que nous voulons pour continuer encore? Nous avons 5 000 qui mourent déjà. Combien de monde nous prêts qui pour mourir encore?
Est-ce que nous voulons qu'il y ait plus de mourir encore? Est-ce que nous voulons qu'il y ait plus de monde qui ne pas à l'école encore? Est-ce que nous voulons qu'il y ait plus de femmes qui violent encore? Non, je pense que non. Le bon sens, on dit qu'il faut arrêter. Et pour arrêter, c'est le dialogue. J'ai dit, le dialogue supporté par la force. Ce n'est pas un dialogue comme Mouni a fait, les bails en moun, on tête des gangs, 3 millions, c'est pas 1 million, 500 000. Non, c'est pas ça. J'ai dit un dialogue de la transparence, initié par l'État, et c'est pas seulement les gangs. Les gangs vont être une partie prenante dans les dialogues, le gouvernement, mais aussi la société civile, les associations des victimes, les parents des victimes, doivent aussi participer aussi. Parce que c'est en construisant ces dialogues, en ayant ces dialogues, qu'on peut construire la paix. Wendell. On ne va pas construire la paix avec ces opérations-là. Oui, mais il y a des gens qui disent que pas la paix sans justice. Exactement. Non, jusqu'à présent, je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de justice. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de justice. Ce n'est pas ça que je veux dire. Non, la justice doit être au service de la nation. Elle dit, si on fait un crime, on doit être capable de répondre des crimes. OK? Et pensez moi-même qui fait toute carrière, moi, dans le droit de l'homme, c'est dernière option qu'on apprend. OK? On ne va pas encourager l'impunité. OK? On ne va pas encourager l'impunité du tout. Okay? Mais en continuant ainsi, faire des opérations policières contre une situation qui pas seulement situation sécuritaire, policière, et dit n'a enfoncé non plus loin dans le bas. Okay? Dans la profondeur de nos palais, n'a pas aller très loin là-dedans. Et là, me dit dialogue pour qui ça? C'est un dialogue qui permettait de déboucher sur un accord pour que vous déposez les amis. Vous déposez les amis et encore en pile là-dedans aussi, comme m'appelait le rapport UNICEF qui parlait de près de 50%, c'est des enfants. Des enfants qu'on peut récupérer, okay? Qu'on peut réinsérer dans la société. Il y a aussi des jeunes aussi qu'on peut réinsérer dans la société. Peut-être qu'il y a un groupe qui va directement mourir, qui ne veut pas accepter. Peut-être qu'il y a un groupe aussi qui va en prison. Mais il faut initier ce dialogue-là pour récupérer ce qu'on peut récupérer parmi les groupes armés. Et il y en a d'autres aussi, il y a des revendications politiques. Il faut comprendre ça, comme je disais. C'est pas une crise qui naît aujourd'hui, c'est symptôme, non, je dis. Depuis combien d'années que ces quartiers ont été abandonnés? Okay? Ces quartiers ont été négligés par les autorités. Et c'est pour ça où est côté comme côté et dans côté à gérer dans quartier populaire côté que ouais un paquet de monde qui était malgré volonté mais des monde des monde aussi qui avait. Et sinon on voulait continuer dans ça n'a fait opération. Combien de policiers sont prêts pour nous sacrifier encore? J'en profite aussi pour les saluer le courage et aussi leur dire merci pour l'ultime service qui aura la nation ça. Monsieur Pierre-Louis, et c'est comme si ou même avec moi et Mater nous avons fait, ça, autant qu'on dit, les caisses de résonance de quelques chefs de gang, sinon une, mais qui a un peu l'influence, qui qu'on a demandé dialogue là tout. Par contre, sur le côté mien, c'est comme si je dis, on a pu prendre appel, on a pu prendre parole, qui lui-même dit que c'est dialogue, c'est ceci, c'est cela, on dialoguer. En Haïti, je dis, en plus le monde admet que souvent, le gang yo dit y a pas le faire on déblosaille, on l'obéit, yo fait. Mais les yo annoncé trêve, yo pas toujours respecté. Qui sont cas dit dans ça? Non, écoute, ça, je ne suis pas là pour répondre des décisions que les gangs prennent, etc. Bon, par contre, il y en a d'autres, etc. Et je profite aussi pour faire une mise au point qu'on dit, qu'on a dit, c'est résonance, gang a fait. OK? Mais si gang il y a une chose qu'on doit comprendre. Personne n'est bon à 100%, personne n'est mauvais à 100%. OK? Pas de monde qui a un monopole de vérité, de dire la sainteté, etc. Non. Si on dit qu'on veut dialogue, c'est parce que c'est eux qui sorti, parce que le dialogue a sorti beaucoup de que nous dit que nous pas embrasser, que nous pas dit, nous pas supporter. Si nous estimons que les cas apportent des résultats. Moi, la raison que je fais me dire ça, et chaque jour qui passe dans ma vie, en écoutant la situation en Haïti, en voyant tout ce qui se passe en Haïti, et je suis plus convaincu, pas qu'on l'autre option encore, que c'est ça pour nous passer par là. C'est pas pour faire plaisir aux gens, c'est pas pour faire plaisir aux gangs, non. C'est pour réduire la violence qui sortit chaque jour pour ces paix quotidiens chaque monde en Haïti. Ah ben, c'est pour empêcher des pour formuler la question, non, qui garantit qu'on gagne que dialogue ça, quoi préconiser, que bandits ou même de demander, qui garantit que nous gagnons, que nous parler avec eux, gouvernement parle avec eux, et puis la paix retourne. Qui garantit que nous gagnons? Les garanties,
c'est pas un bagage qui a baou, c'est pas l'argent qu'on dit comme ça. Les garanties, vous les cherchez les garanties. Les garanties, c'est en discutant avec eux. Vous allez trouver les garanties. C'est pas discuter avec eux, vous allez offrir. Non, c'est une discussion, une négociation qu'il va y avoir. OK? C'est une discussion entre le gouvernement et les groupes armés. Chaque personne va venir pour faire des réclamations. OK? Il y a poté condoléances, il y a poté doléances en discussion. Et c'est les deux parties ça, qui ont discuté, peut-être qu'on doit avoir un médiateur entre eux-mêmes, qui a décidé qu'on y a, qui a dit, écoute, mais garantie, mais ça a demandé comme mesure de confiance, mais ça ou même aussi, qui sont de faire comme mesure de confiance. Okay? Parce que c'est pas quelque chose qui est linéaire. Il faut en discuter. C'est pas dit pour le moment vous allez avoir des garanties. Non, les garanties, il faut aller les chercher. Les chercher à travers la discussion. C'est pour ça qu'on cherche. Parce que pas oublier, sous même émission du Sénat, nous allons expliquer les discussions qu'il a eues. C'est pas des garanties qu'il a eues, les discussions qu'il a eues. Et je pense que si l'État, le gouvernement, qui a le monopole de la violence légitime, ce même gouvernement aussi a aussi le monopole du dialogue. Parce que c'est le gouvernement qui dirige nous, qu'elle soit au dire de facto, ou raconter ou dire n'importe quoi, mais c'est eux là. C'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont l'exercice du pouvoir actuel. Et parce que si eux même décident de faire. Alors, d'après moi, comment le processus ça t'a dû articuler? D'ailleurs, est-ce que c'est à passer par une structure étatique qu'il a déjà, même si la donne n'a pas mis ce dialogue là, mais l'on dit démantèlement, désarmement et réinsertion. Donc, il était capable d'ajouter volet dialogue là. Est-ce que c'est venir parler avec le gouvernement ou bien venir parler avec un représentant gouvernement par l'intermédiaire, par exemple, de CNDDR? OK. Laisse-moi vous dire une chose. Dans toute situation difficile, il faut avoir le courage. Et je pense que dans la situation où le gouvernement doit monter au monde dans CPTO, dans le gouvernement, doit faire preuve de courage politique. Ça veut dire que c'est de lancer un appel. Ça veut dire le président CPT. Jusqu'à dit, je vais vous donner un scénario. Le président CPT, on a décidé, écoute, à travers la radio, faire un discours. Côté qui dit, écoute, c'est nous-mêmes qui gouvernons, nous-mêmes qui chefs de l'État. Nous essayons de nous tendre, mais non, ça la main tendue. Donc, je mets mon groupe armé pour demander un dialogue entre-temps, nous pour suspendre, attaquer pauvres populations dans le quartier populaire, mais dans l'autre quartier. Et dialogue ça, maintenant, les gens vont déboucher son médiateur qui fait le pont entre les deux parties, le gouvernement et les groupes armés, ou bien tout le monde l'a fait directement entre les groupes armés et le gouvernement. Et moi, j'ai dit, ça doit être public. Ce n'est pas des dialogues en bas table. En bas table, la bâtie là, j'ai avoué, mon a négocié avec. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut être public, il faut expliquer à la population pourquoi vous voulez le faire. Et à quoi que vous pensez que ça pourrait aboutir. Parce que nous avons fait 4 ans, je répète encore, 4 ans, que nous sommes en train de perdre les territoires. Nous avons demandé le support des partenaires internationaux. Ils sont venus, ils ont envoyé 400 hommes pour nous. Mais on n'a pas eu de résultats escomptés. Parce qu'il faut reconnaître ça. Parce que ce n'est pas une honte. Okay? Mon cas de son, ce n'est pas une honte liée. Ce n'est pas une preuve de faiblesse liée. Parce que vous êtes le gouvernement. Ce n'est pas une preuve de faiblesse. En plus, ils sont des Haïtiens qu'on doit comprendre, qui peuvent avoir des revendications politiques et légitimes. C'est ça qu'on doit comprendre. Ce n'est pas cadeau qu'on va le faire. Non. Parce que le pays appartient à nous tous. Mais c'est le gouvernement, j'ai dit, qui doit donner le dicton, à mon sens. Est-ce qu'on ça, un auditeur dit pour Mando? Avec plaisir. Il dit, qui ça, ou pral dit qu'on y a à parents, yon moun qui ont kidnappé, et moun ça, actuellement, yon demandé $1 million pour libérer. Et il n'a même depuis quelques temps. Ça va le dire parents ça. Exactement. Qui ça me va dire? C'est pour ça demander dans le dialogue. C'est pas qui ça me va dire. Par contre, qui ça gouvernement dire. C'est pour ça dans le dialogue. C'est pas un dialogue qui va être seulement dominé par les groupes armés et le gouvernement. Les victimes qui ont mot par dit. Et moun ça c'est dommage qu'ils nous arrivent dans cette situation ça de kidnapping de $1 million depuis combien de temps que moun en main. Que pauvre malheur en Haïti ou pas côté moi dans ça pays. OK? Et maintenant dans le dialogue ça tout ou commander tout pour faire plus auprès des mesures de confiance. Des mesures de confiance, mais des mesures de confidence, ça veut dire qu'il y a des pas aussi. Il y a des sacrifices aussi qu'ils doivent faire aussi. Je parlais des gangs aussi. Il y a des sacrifices aussi. Il faut qu'ils arrêtent de kidnapper les gens, d'enlever les gens. Non.
Il faut arrêter avec cette pratique-là. Si vous voulez que les gens prennent au sérieux, le gouvernement prenne au sérieux, vous devez arrêter avec cette pratique-là. C'est ça des mesures de confiance. Et du côté du gouvernement aussi, pour que l'autre partie prenne le gouvernement au sérieux aussi, le gouvernement aussi prend des mesures de confiance aussi. Parce que, écoute, là, nous parlons, là, où on crise, les victimes auront toujours leur mot à dire. Ce n'est pas l'État qui décide pour les victimes. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple parce que je vois que les gens parlent d'amnistie. Moi, je ne peux pas parler de ces histoires comme ça. Non. OK? Je ne peux pas parler de ces histoires. Moi, c'est la plus option pour moi. OK? Parce que pour moi, j'estime que le principe de reddition des comptes, le principe qu'on appelle la accountability en anglais, de reddition des comptes, je pense que ce principe-là doit être maintenu. Ou faire un crime, ou de prendre responsabilité pour répondre des crimes. OK? Moi-même, samedi, dans le dialogue, je me parle pour crime à continuer à faire encore. Je pense que c'est un moment dans la vie, après un temps de conflits, il faut que nous cachions ensemble. Ou pas chita avec nous, ou chita avec les gens qui comptent, les gens qui prennent les armes contre tout. Et merci, mais que dans la crise haïtienne, le gouvernement a la capacité de le faire. Okay? S'ils ont le courage politique. Parce que, le plus critique, j'en dis à pour l'auditeur, c'est tout normal, il dit qui sont prêts avec la famille. Moi-même, tout en tant qu'individu, je me dis qui sont prêts moi parce que moi, j'ai gagné le thème en Haïti aussi. OK? Je me dis ça aussi. Et je dois participer en tant que citoyen. Okay? Pour dire que non, ça n'a fait à nous-mêmes, victimes, qui victimes de toute situation. Ça. Comment on fait en termes de réparation? Qui s'accapte jouer nous? Okay? Et ce n'est pas pour informer M. Rendel que nous avons une situation. N'oubliez pas, après le coup d'État 91, il est retourné avec Jean-Bertrand Aristide. Non, nous ne pas pas ça. Nous ne pas niveau ça. Nous ne pas ça. Mais entre bourreau et victime, nous avons fait ça aller en commission de vérité et conciliation. Oui. On a fait des choses. On peut améliorer. Okay? Moi, j'estime que ce qui est priorité, c'est ça qui doit priorité pour nous, là, M. Rendel. Alors, excusez, mais M. Pierre-Louis, il me dit que vraiment, nous ne pas dans niveau ça. Je dis, les gens dans la rue, ils ont kidnappé les gens, ils ont tué les gens. Je dis, la population référée à l'autodéfense. Hier, à pareille heure, il y a un paquet de côtés pas capable d'aller parce que la population a barré toute route de façon pour gang, pas prendre la rue, pas arriver à la caillou, pas venir faire exaction la caillou. Ce n'est pas une situation facile. Option qu'on proposait, option dialogue là, comme je dit au début, ce n'est pas eux-mêmes qui premier, et pas c'est eux-mêmes qui a dernier, qui a parlé de nécessité d'un dialogue. Maintenant, dans quelles conditions pour le dialogue ça t'as déroulé? OK. Et c'est dommage que ces peuples-là qui prennent courage à deux bras pour protéger tête, alors que nous avons une autorité que nous payons à travers taxes, que nous avons un mandat ça. Nous arrivons à un point que la situation, ça veut dire où est comment? Ça veut dire où est exactement la situation dépassée des autorités. C'est le peuple maintenant qui prend défense en main, avec toutes conséquences. Et c'est une route, je comprends, c'est la légitime défense, mais c'est une route très dangereuse. Moi, je vous l'ai dit par mes expériences. Donc l'autodéfense est une route dangereuse. Dangereuse. Moi, je vous l'ai dit par mes expériences. Par mes expériences de les pays en conflit. Okay? C'est juste, là encore, moi encore convaincu encore, que le dialogue est nécessaire. Est nécessaire pour arrêter cette histoire-là, pour arrêter cette crise-là qui commence à dénaturer nous comme étant monde, à déshumaniser nous comme étant monde. Parce que l'autre cas des réseaux sociaux, ça capte pas sur les vidéos, c'est inhumain. Ça donne la chair de poule, hein, en tant qu'humain. Pour qui ça nous arrive là? Parce que nous avons l'État qui défend. Et c'est ça pour nous comprendre là. Maintenant, nous, en tant qu'Haïtiens, nous tous ces Haïtiens, ce n'est pas étranger qui fait ça. Ça, il faut nous comprendre les deux. Ce n'est pas étranger, c'est nous qui venons. Et nous qui avons fait là, nous parlons Haïtiens, ne pas parler de vous-même, moi-même. OK? C'est les groupes armés qui ont fait. Et par conséquent, dans quelles conditions? Moi, j'estime que, comme je disais tantôt, le gouvernement a préparé pour le faire. Préparé pour le faire, lancer un appel. Ils sont les enfants du pays qui ont choisi, qui ont fait un mauvais choix, qui ont pris une mauvaise route, dangereuse, qui ont qu'à mourir là-dedans. OK? Lancer un appel à l'arrêt des attaques contre
population civile ça. Et en même temps, longer la main pour un dialogue franc et sincère, cap débouché sur un accord de normal n'importe qui non, ou bien sur un mémorandum, côté que l'État a responsabilité, non seulement pour récupérer quartier côté Mounsaouya, mais aussi trouver des moyens d'insertion sociale, mais aussi de traduire en justice moun qui fait crime. Okay? Parce que victime, si l'État décide, l'État peut décider qu'il pardonne, mais une victime qui doit décider de ne pas pardonner. Parce que même sous kidnapper frère ou tuer frère, l'État a dit qu'il n'est pas poursuivi parce que l'État a un monopole pour poursuivre. Ok? Il n'est pas bête poursuivre pénal, moi-même en tant qu'individu, je l'ai fait. Okay? Et m'estime que dialogue ça, pour moi-même, ce n'est pas un groupe armé avec l'État seulement qu'a fait, le gouvernement qu'a fait, m'estime que, comme je disais tantôt, la société civile, surtout les femmes, les associations des femmes qu'on a besoin dans ce pays-là. Lors d'une situation comme ça, il faut faire appel à toutes les ressources. Vous avez des associations de jeunesse. La jeunesse, il y a un groupe de jeunes, pensez d'un pire groupe d'associations de jeunes qui ont envie de parler, mais qui peur par rapport à la situation. Ou bien association des femmes qui est résidente en Haïti, okay, qui est très active en Haïti, qui pourrait nous aider nous à résoudre le problème ça à travers le dialogue, négociation, dialogue pour trouver une entente. Et tout ça, ça permet que le pays ait une stabilité qui va permettre, qui va déboucher son conférence nationale pour déterminer un nouveau contrat social qui permet que les gens qui fait confiance à l'État ça que nous gagnons. Parce que forme de ça, nous avons un déficit de confiance. Okay? Il y a un déficit de confiance entre la population et l'État. Parce que la population estime que parfois l'État font seul. Avec ce n'est pas tout le monde dans l'État. Parce qu'il y a des bons serviteurs de l'État. Ça, il faut le reconnaître. Mais parfois la population estime que c'est l'État, parfois les gens dans l'État font seul avec gang. Et moi, il y a une chose que je profite pour vous dire. Je profite pour dire. Est-ce que vous connaissez, Wendell, gang, quartier général, c'est un quartier populaire. Ça, il faut nous reconnaître ça. Zamio Kavini, Zamio pas fait Haïti 1. Yo pas fait dans le quartier. Les sorti côté au soutien. Les rentrent en Haïti, c'est pas gang à ça pas là que non ya, calé non doit non pour prendre. Oui, ça tout le monde. Oui, ça tout le monde. Ça tout le monde. Ça tout le monde connaît ni. Ça tout le monde connaît ni. Mais maintenant, comment dialogue ça va le faire là? Comment dialogue ça va le faire là? Exactement. Lorsque il y a deux niveaux d'acteurs, il y a deux catégories d'acteurs. Ça nous les gangs à sapat là et ça nous les gangs à cravate. Maintenant, est-ce qu'on va avec qui est-ce qu'on va dialoguer, avec qui est-ce qu'on doit commencer à dialoguer ça? Parce que si on doit ouvrir dialoguer avec gang à sapat là, bon, on dit chef gang non, et le reste, chef gang non lui-même, il n'est pas qu'on a aux États-Unis, il n'est pas qu'on a aucun côté. Est-ce que ça va commencer à dialoguer ou bien gang à cravate là qui a fait millions lui-même? Qui a fait millions. Et d'abord, pas grand monde qui connaît. Comment le dialogue ça va le faire? Ok. Mon dialogue là pour moi, c'est avec gang qui a attaqué population, qui a attaqué quartier, qui a violé les femmes, qui a empêché les gens d'aller à l'école, okay, pour préparer l'avenir, pour remplacer nous, pour faire un pays mieux que nous. Parce que nous allons faire nous-mêmes. Ça, il faut nous reconnaître ça. Nous échouer à une nouvelle génération. C'est avec gang ça on veut que le dialogue a fait. Gang ça on a une discussion. Ou à jeune exactement qui moun ka financé qui gagne la cravate qui derrière qui gagne la cravate qui derrière et gagne la cravate comme dit yo doit rendre compte moun doit rendre compte parce que gagne la cravate ça si pas fait parce que je vais vous dire une chose ça fait longtemps que m'attendais 11 familles 10 familles 15 familles etc. Et dernièrement moi on lettre sur les réseaux sociaux par contre si c'est vrai c'est authentique ou pas qui signé par un ministre et d'autres personnes etc. qui parlait de monde. Mais personne, aucune institution de la justice, que ce soit le commissaire gouvernement ou BDCP, personne ne parle de personne. Peut-être que ce n'est pas vrai. Okay? Peut-être qu'il n'y a pas fait enquête, il y a des preuves, ce n'est pas vrai, etc. Mais si nous initions ce dialogue, ça, vous connaissez ça, permettre qu'on connaisse exactement côté des hommes sortis, comment on fait le quartier populaire, comment le circuit a fonctionné, et pour comprendre le circuit, alors comprendre comment il fonctionne, ça peut être démantelé, une fois pour toutes, parce qu'après, il faut avoir des garanties de non-répétition. Les garanties de non-répétition, ce n'est pas les gens qui disent non, bon, garantie. Non. Les garanties de non-répétition, ça passerait nécessairement par des réformes institutionnelles qu'on doit avoir dans ce pays-là. Monsieur Pierre-Louis, oui. on dit que gang, c'est dans le quartier populaire
que aurait été. Mon pas l'impression c'est gang yo qui première victime ça qui a passé dans le pays. Il y a 2 mois environ, un groupe de bandits qui décidait de massacrer, ça c'est une, mais il y a plusieurs, sinon si c'est nous avons 10, nous avons 15, ils ont décidé de faire un massacre au niveau de l'Artibonite. Ils ont parlé de centaines de monde. Il y a l'autre monde qui dit près de 150 monde. Et dans parmi les gens qui mourent, c'est des gens, c'est d'hommes qui ont dormi. Monsieur, pas épargné petit bébé, femme, ils ont seulement grainé balle sur le monde. Proche monde ça, vous pensez que c'est facile pour attendre que nous voulons dialoguer avec bandits? Monsieur Andel, écoute. Moi, je fais une partie d'études dans Emava, ok? Vallée Latigoni, qui c'est pour sonder, que je connais très bien. Et les moi, ça qui passe pour sonder, ça, vraiment, ça donne cœur déchiré. Okay? Nous n'avons pas envie qu'on l'autre massacre comme ça qui est passé. Nous comprenons la famille Mounsa. Ce n'est pas le dialogue qui va innocenter. Mounsa qui fait crime ça. Et puis, si nous continuons dans la stratégie, nous ne pas prêter les gens qui mourent déjà, pas oublier, nous ne pas retourner avec encore. Nous ne pas retourner encore. Est-ce que nous sommes prêts pour accepter qu'il y a d'autres massacres qui se font? Moi, c'est ça ma question. Moi, je pose la question d'une autre façon. Est-ce que nous sommes prêts pour accepter qu'il y a l'autre massacre qui fait encore? Est-ce que nous sommes prêts, quand la police fait opération, qu'il n'y a pas un paquet de dommages collatéraux? Est-ce que nous sommes prêts pour accepter ça? Parce que par quoi c'est une bonne solution? Massacre, ça doit arrêter. C'est ça, moi, que je veux. Qu'on cesse de massacrer les populations civiles. Et pour le faire, je pense que si c'est opération comme ça n'a fait coup de poing n'a fait là, ça n'a pas marché. Nous, elle n'a pas marché depuis 4 ans, 5 ans. Bon, pourquoi ça n'a pas été tête dans la donné? Et demandons l'autre approche. Ça veut dire discuter. Parce que, pas oublier, quand on parle de dialogue avec les gangs, on pourrait avoir, nous gagner 3 catégories dans le gang. Ou qu'on a une catégorie, c'est mourir à mourir. Et je suis désolé de le dire. Qui ne pas marcher la donne, qui c'est des opérations policières, musclées qui faites, des forces de sécurité, il y a mourir. Une catégorie qui parle en prison. Mais vous avez la majorité qui sont des enfants qu'on aimerait bien sauver. OK? Non seulement les sauver, mais aussi de reprendre le contrôle de ces quartiers-là. Et comment le faire? Ce n'est pas par des opérations policières qu'on va le faire. C'est pourquoi il dit qu'il faut avoir le dialogue. Il faut expliquer à la famille de ces victimes. Le dialogue, ça ne veut pas dire qu'on va innocenter ceux qui ont commis ces crimes barbares. Non. Oh, oui, mais sinon dialogue là, sinon dialogue là, c'est ça, monsieur Omando, comme condition sine qua non. Il dit comme ça que pour dialoguer, pour déposer les armes, faut qu'on innocente yo, faut qu'il y ait amnistie. Ça pas le dire qu'on est là même. Moi, je ne parlerai pas de l'amnistie. OK? Je ne parlerai pas de l'amnistie. Le dialogue n'a pas fait pour créer l'impunité. Le dialogue, là, nous fait dialogue, c'est pas pour nous encourager l'impunité, c'est pas pour nous souder l'impunité, non. Pas du tout. On a fait des demandes ouvrées. Lors de négociation, si on est, on a avec un sac de demandes. Chaque monde vient avec un groupe de demandes. Mais en faisant la route, que n'a pas convaincu, que n'a pas avancé, sinon vraiment sincère entre nous-mêmes, nous voulons faire la paix, n'a pas avancé et n'a pas arrivé à toute une solution. Une solution qui n'est pas pour garantir l'impunité, non. Moi, j'ai dit une solution qui garantirait la non-répétition de ça n'a vivre jeudi. Okay? Une solution, moi je dirais, qui permet de reprendre le contrôle de ces quartiers qu'on avait abandonnés depuis des décennies, 3-4 décennies, c'est là. Des dialogues qui permettent de nous créer un environnement sécuritaire où nous sommes capables de mener activité. Parce que quand il y a ça à vivre là, c'est près de millions dans les camps de déplacés. C'est pas ça non plus. Nous ne parlons pas d'augmenter nos nombre encore. J'ai dit il faut arrêter. Il y a un moment qu'il faut s'arrêter. Et moi, je dis une anecdote par rapport à ça. C'est comme si, ou son passe tout à l'heure, on a l'embal, ou à l'embal, on va danser à tout le monde. Sous l'embal, on va danser. C'est difficile pour exactement qui est danser, qui est mal danser. Bon, c'est juste ça, d'accord. Mais par contre, soit aller dans le balcon, si on balcon en l'air, on monte en l'air, ou quitter piste ça, ou regarder, ou avoir l'autre observation. Et c'est pourquoi un pile monde qui est en crise en Haïti, ne doit pas observer, pas faire observation ça.
Mais il y en a d'autres qui fait, mais qui parlent de parler publiquement aussi, parce qu'ils n'ont pas ce courage pour le faire. Parce que tout m'observait, en plus monde observait que yo gagné, si nous continuons nous parlons de l'autre côté. Et j'ai profité aussi pour dire une chose, René, et M. René. La police, je suis très fier du fait que je fais partie de cette police-là. Même Brandio, ils ont donné leur vie, l'ultime sacrifice qu'ils ont fait. Mais ils ont fait plus bon travail qu'ils ont fait, ils ont fait très mieux, ils allaient au-delà des attentes. La police. Mais est-ce qu'ils ont arrivé ici? Non. Non. Parce qu'ils n'ont pas été créés pour ça, ils n'ont pas été formés pour ça. Okay? C'est pour ça que je me dis, la crise a été sous-évaluée, tant par le gouvernement haïtien, par les autorités haïtiennes, que je respecte d'abord, et aussi par la communauté internationale, par nos partenaires. Et nous, ça, les résultats que, comment dire, réponse qui ouvre là, réponse n'a pas marché. Et j'estime, j'espère qu'il y a des autorités qui m'écoutent. J'estime que le moment est venu où autorité, ça qui là, c'est pas consensus qui a été écouté. Pas d'élection. Non. Puis quand on a fait, mon quoi était élection. Non, pas d'élection, c'est pas consensus qui est là. Et c'est pas consensus. Monsieur Pierre-Louis, nous pourrons finir, même pendant que nous finissons, ne pas poser aux questions, ça, que on auditeur demande pour me poser pour les. Si vous avez gagné pour participer dans un processus de dialogue avec des rebelles, avec des bandits et avec des terroristes, avec qui est-ce que vous avez choisi de dialoguer? Ils sont juste des méchants. Il n'y a pas un petit méchant, un grand méchant. Comment faire quoi? Non, écoute. On va répondre. Oui, mais pourquoi répondre moi? Non, écoute, non, vous posez une question, mais je dois répondre complètement. C'est pas une question de choix. Ils sont tous des méchants. Des gens qui ont attaqué la population civile, qui ont commis des crimes odieux, inexplicables, impensables même, je dirais. Ils sont tous des méchants. Mais nous avons une situation en Haïti. Moi, ce n'est pas de gaieté des cœurs. Ce n'est pas de gaieté des cœurs. Non, moi, on est d'abord. On fait tout quand même droit de l'homme. Pour nous qui on aime. Ce n'est pas de gaieté des cœurs, Mabdouza. Non, ce n'est pas ça. Parce que je suis pragmatique. Je vois la situation est compliquée et ça demande un leadership adapté. C'est pourquoi je propose la stratégie du dialogue supportée par la force, qui, à mon sens, est capable de faire la différence pour faire arrêter ben des sans-ça, qui couler chaque jour en Haïti. Et Jean Sodilana, d'abord, nous ne pouvons jamais arriver, mettons policier dans chaque carrefour, mettons policier dans chaque caille, dans chaque zone, chaque village. Non, nous pas qu'à faire. C'est ça qu'on doit comprendre. Alors, c'est pas tout à l'heure, on t'a dit que chaque monde a des revendications qui peut être capable, légitime. Mais je dis, chef gang yo riche. Chef gang yo riche. Oui. À part liberté que vous pas gagné, qui sont pensés au commander encore? Parce que on pas gagner corps pour bailler. On pas gagner corps pour bailler encore. On pas besoin de corps. Moi pense que suffisamment gagné l'argent que vous fait dans toutes sortes de bagailles. Qui sont capables de proposer à part liberté? La négociation, comme dit chaque monde, on a demandé. C'est après qu'on va trouver une entente là-dessus. Ce n'est pas l'argent. Ou dire riche ou malheureux, ce n'est pas l'argent de la négociation. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on a fait là, bah, mon 2 millions, 500 000 passe en bas. Non. Ce n'est pas ça du tout. Parce que qui ça nous complète? Parce que moi, je dis, mon côté, je ne pas penser dans la situation. Parce que ou une situation qui est dangereuse pour eux, côté vie, qui a fini très mal. Ils ont fini en bataille. Comme dit la police, ils ont mortellement blessé à n'importe quel moment. En faisant des dialogues, vous offrez une opportunité de sortir physiquement sain et sauf. Et aussi une opportunité aussi pour reprendre le contrôle quartier ça qui a abandonné. OK? Parce que moi-même, parce que je connais que l'étranger captant de là, qui fait que gonce les bagages, pas dire, c'est un train haïtien de dire. Situation monde c'est à vivre là. Situation qui inhumaine. Il faut que nous humanisons les gens aussi. Hein. Ça, c'est dur. Vous connaissez, c'est dur. Pour responsabilité, c'est dur. Il faut humaniser les gens. Parce que conseil des gens côté à vivre là, ils ne pas vivre dans la situation humaine.
Ça, il faut nous reconnaître. Parce que ce n'est pas une honte, c'est ça la situation, c'est ça la réalité, c'est notre réalité à nous, notre quotidien à nous. Il faut le reconnaître. Et c'est parce que l'État faillit. L'État a été au service d'un petit groupe de monde depuis des décennies. Abandonner ces quartiers à eux-mêmes et mettre transformer, il va montrer non, diable ça, Satan ça qui nous vient. Merci, merci infiniment. Merci, M. Pierre-Louis. Nous connaissons bien deux autres invités que nous allons recevoir et nous sommes contents d'entendre. Est-ce que je pourrais vous avoir une seconde? Allez-y, mais vraiment, pas une seconde, mais quand même bien vite, pour terminer. Oui, sinon c'est juste pour vous remercier. Remercier Radio Métropole de m'avoir donné cette opportunité-là. Et aussi vous dire aux autorités de mon pays, notre Haïti chéri, qu'il y a un moment qu'il faut tendre la main. Lorsqu'il y a force à Bokoto, ce n'est pas l'autre monde qui fait part. Fait part, fait part. Pour arrêter bien des sans ça. Cap tomber, que tout le monde a plein chaque jour dans le pays. Le pays, c'est pour nous tous. Nous capables. Nous sommes humains, nous sommes intelligents, assez compétents, assez forts. Nous capables, si nous voulons faire un bagage pour le pays. Et merci. Merci encore une fois. Même si je te dis que vous avez un caillou, que bandit met au dehors là dans tout? Oui, j'habite à Penny. À Penny. Oui. Merci beaucoup. Roswell Pierre-Louis, merci infiniment. Ok, merci. C'est la moi de vous remercier. D'accord, et à bientôt. Voilà, madame, monsieur, Roswell Pierre-Louis qui préconise le dialogue comme moyen de résoudre la crise sécuritaire. Dans un instant, Carmel Dory-Barbeau et Rachel Lacroix seront donc avec nous sur le plateau de la rubrique Le Point. À tout de suite, madame, monsieur, après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie, madame, monsieur, de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous sur le plateau, Rachel Lacroix et Carmel Dory-Barbeau. Elles sont avec nous pour partager leur engagement suite à des appels venus de partout qu'elles ont reçus pour qu'elles s'engagent quand on veut arriver à un dégel de cette situation délétère que nous connaissons. On les accueille et d'ailleurs il y a des événements aussi, il y a un événement à annoncer. Carmel Dory-Barbeau, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell et bonjour à tout le monde qui suivent. Donc, moi, c'est Dory-Barbeau et moi, je suis dans la promotion dynastie. C'est personne assise, donc il y a 20 ans. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, parce qu'il y a 20 ans, on s'était promis que tout est à construire, on veut participer. Et 20 ans après, les filles de la promotion ont tenu parole. Il a fait possible pour vraiment qu'il y ait des jusqu'à la fin. Rachel Lacroix, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour encore une fois. Bonjour Wendell. En fait, pour donner suite à ce que dit Dory, l'engagement citoyen dont nous parlons, c'est en fait, ça part d'un constat. Un constat, mais aussi le fait d'une idée qui a pris naissance de ce constat par rapport au fait que les institutions scolaires d'Haïti, alors toutes les institutions scolaires, dès leur formation, dès leur naissance à nos jours, ont formé pas mal de générations. Des milliers, pour ne pas dire des millions, et qui, après leur formation scolaire, on a remarqué qu'ils sont éparpillés à travers le monde. À travers le monde, on dirait même que cette formation reçue, et ils mettent toutes leurs compétences, disons que leurs compétences au service d'autres pays. Alors, c'est aussi un fait pour leur rappeler qu'ils ont une relevance envers cette terre, envers ce pays et envers les institutions qui les ont formées, malgré que le contexte ne s'y prête pas pour être présent, mais de là où ils sont, on peut toujours garder en tête cette idée que c'est notre pays, c'est des institutions qui nous ont formés. Nous pouvons encore, de là étant, nous regrouper et pourquoi travailler, penser sur des objectifs, sur des faits qui sont encore possibles. Parce que nous avons les réseaux sociaux et il y a des plateformes aussi qui sont monétisées de nos jours. Alors, au tracer une amie, une ancienne camarade de classe, c'est chose facile de nos jours. Il n'y a pas de question seulement de se réunir afin de s'amuser.
de se remémorer les bons moments, mais aussi cette énergie, on peut aussi le mettre pour pouvoir développer des idées et des activités il n'en manque pas, parce que là, on peut voir en Haïti, et les besoins sont à tous les niveaux. Et pourquoi ne pas garder cette même énergie pour pouvoir penser et réfléchir sur des objectifs qu'on peut bien concrétiser sur le long terme et non pas uniquement à court terme. Là, si je crois bien comprendre, Rachel, vous êtes en Haïti malgré les problèmes, mais vos camarades de promotion ont en grande majorité laissé le pays pour mettre au profit de ces pays-là leurs expériences. Et là, selon vous, on peut mettre ensemble, on peut mettre à profit l'énergie, toute l'énergie, toutes les connaissances acquises au profit d'Haïti. Vous êtes en Haïti et Carmel, elle, de son côté, est en Europe. Oui, bien sûr. Et nous sommes partout. Hein. On peut te donner un exemple d'elle, parce que là, nous avons fêté nos 20 ans. 20 ans depuis que nous avons bouclé notre cycle scolaire en Haïti. Et là, on a décidé de se réunir. Mais l'événement se tiendra en Floride, parce que majoritairement, nous sommes du côté de l'Amérique du Nord. Il y en a parmi nous, malheureusement, avec le contexte actuel, nous ne pourrons pas les rejoindre. Mais on a décidé, on dit, bon, c'est vrai, après les quelques heures passées ensemble pour fêter les 20 ans, tout le monde sera happé par la réalité, les obligations quotidiennes et, disons, leur vie professionnelle. Mais pourquoi ne pas conserver cette même synergie et pour pouvoir conserver les liens? Et qu'est-ce que ça va nous prendre? Ça va vous prendre peut-être 3 heures, 4 heures de temps par semaine pour créer un groupe et pas seulement pour penser sur des activités sociales, mais aussi il y a les fonds d'investissement qui sont possibles. Et je pense que de ton côté, c'est pas nouveau. Tu as l'habitude d'entendre des projets de ce genre, qui sont réalisés grâce au support d'une association, d'une ancienne institution de tel pays. Je ne vais pas citer le nom de quelle institution scolaire, mais il y en a qui sont actifs, qui le font, malgré qu'ils sont éparpillés à travers le monde, mais qui mettent leur savoir ensemble pour continuer à aider certains projets locaux. Pas nécessaire d'être au pays, tu vois, mais je pense que chaque école, chaque institution scolaire, on veut conscientiser en ce sens pour que ces jeunes femmes, ces hommes qui ont été formés ici en Haïti et qui ont cette capacité et qui ont cette morale, qui ont été formés, qui sont passés dans cette même moule, tu vois, qui ont été formés de la même manière, nous avons les mêmes peut-être façons de penser. Vous pouvez mettre vos savoirs à contribution, malgré l'endroit où vous êtes sur Terre, pour pouvoir penser sur des sujets, pas mal. Laissez-moi voir cela avec Carmel. Comment faire savoir aux jeunes qui sont éparpillés, dispersés à l'étranger, comment faire savoir à ces jeunes-là que le pays peut compter sur eux, quelle que soit la distance? Carmel? Oui. Alors, je vais commencer par prendre l'exemple de ma promotion. Lorsqu'on a voulu se réunir, lorsqu'on a voulu rassembler les filles, on s'est rendu compte que sur 136 anciennes d'uniquement notre promotion qu'on a retracées, en 2022, 30 étaient en Haïti. En 2024, 900 en Haïti. Et là, on parle d'une promotion, on parle de femmes qui ont été formées dans l'une des meilleures écoles du pays, et on parle de cerveaux qui sont en train de produire, mais pour d'autres terres. Et cette prise de conscience, enfin, on a quand même eu de la chance parce qu'il y a 20 ans de cela, on avait 18 ans, on s'était dit que tout est à construire, nous voulons y participer. Parce que nous avons fini l'école en 2003-2004. Pour toutes les personnes qui étaient en Haïti à cette époque, vous savez comment ça a été en 2003-2004. Donc déjà, il y a eu cette prise de conscience et c'est aussi grâce à nos professeurs, à nos parents qui ne se sont pas contentés de s'assurer qu'on savait lire et écrire, mais vraiment
qu'on soit capable de raisonner, qu'on soit capable de sentir la fibre patriotique, qu'on soit respectueux des droits humains. Donc, rassembler un groupe, c'est toujours ça le défi, en fait. Parce que les bonnes idées ne suffisent pas. Il faut aussi de la stratégie, il faut aussi un savoir-faire. Mais c'est pourquoi aussi il faut pouvoir, des fois, créer cet esprit d'identité. J'entends beaucoup de personnes dire des fois en Haïti que nous n'avons pas cet esprit d'appartenance, que nous ne savons pas qui nous sommes. Et il faut des fois commencer par cela. Savoir que cette terre est à nous. Et c'est à nous de travailler pour la rendre meilleure. On a énormément de problèmes de repères, de problèmes de modèles. Alors moi, j'ai travaillé durant des années dans le secteur du développement et de l'humanité. En fait, c'est mon secteur de travail et en Haïti. Et justement, j'entendais des fois des jeunes, des associations d'associations de jeunes se plaindre que les jeunes avaient pour modèle certaines personnes, certaines figures qui ne sont pas forcément recommandables, uniquement parce que d'autres alternatives ne leur sont pas offertes. Alors que Haïti fourmille de personnes extraordinaires. On a des profils dans tous les secteurs, on a des gens qui font des activités, qui réalisent, qui brillent partout. Donc l'idée avec la dynastie, enfin ce que nous avons lancé avec la dynastie et que nous aimerions lancer un petit peu partout, c'est vraiment de rassembler toutes les personnes brillantes, les personnes qui ont du cœur, les personnes qui ont du caractère aussi, qui sont des personnes avec un P, un grand P, et faire en sorte de créer de la richesse, comme Rachel l'a dit, mais aussi de créer des modèles, de créer un avenir. Parce qu'en fait, l'éducation, c'est le moyen par lequel une société définit quel type de citoyen elle veut avoir. Donc, probablement qu'il nous faudra faire ce travail de définir ce que nous voulons avoir et de définir le trajet, le parcours et la formation que nous voulons donner à nos jeunes pour avoir cette société. Maintenant, c'est quoi le mécanisme pour mettre ensemble ces personnes qui ont certaines capacités qui peuvent briller? À quoi vous pensez en termes de mécanisme pour les mettre ensemble? Alors, je vais commencer uniquement avec la promotion et ensuite vous dire comment on s'agrandit. Ça a été de construire cette identité commune pour que nous ayons cette vision commune. Et par exemple, pour l'activité dont nous allons parler tout à l'heure, à savoir la cérémonie de nos 20 ans au cours de laquelle nous allons honorer nos professeurs, nous en avons aussi profité pour inviter d'autres femmes maintenant, d'autres promotions. Nous aurons la chance d'avoir à cet événement une femme, une ancienne de Saint-François, qui a fini en 1985, alors que nous avons fini en 2004. Nous aurons aussi la chance d'avoir différentes promotions qui sont venues après nous. Et on ne s'est pas contenté de cela. On a aussi essayé de rentrer en contact avec des anciens de différentes institutions, écoles du pays, donc Sainte-Rose de Lima, Charité de Boudon, certains lycées. Donc, on essaie vraiment d'avoir les forces vives qui sont en grande majorité hors du pays, malheureusement. Donc, je pense que les bonnes personnes, allons le dire comme ça, se reconnaissent et se rejoignent. Parce que quand on partage un but commun, quelque part, on va se retrouver. Mais maintenant, les bonnes idées, comme je le dis tout le temps, ne suffisent pas. Il faut aussi de la stratégie. Il faut des gens qui puissent coordonner. Il faut de la discipline. Il faut un but. Il faut une vision partagée sur ce but-là, pour permettre qu'on soit rassemblés et qu'on puisse délivrer la marchandise. La marchandise, c'est quoi la marchandise? Parce que je présume qu'Haïti doit être au premier plan, non? Ou encore, ça doit être le dénominateur commun? Bon, oui, bien sûr, Haïti, c'est la base. Mais quand la marchandise, comme dit la marchandise, il n'y a pas qu'une seule marchandise. Et les secteurs à intervenir, ils sont nombreux et les formations, les compétences sont nombreuses également.
Alors, il revient à chaque groupe, à chaque entité qui aura cette possibilité de s'unir, de décider sur quelle idée ou sur quel objectif travailler. Pas nécessairement l'objectif fixe. OK. Mais je vois... oui, Carmel, vous allez ajouter? Oui, alors, la marchandise, ça rapporte vraiment avec Haïti, avec le monde en général, mais vraiment avec Haïti, parce que comme je l'ai dit, Haïti est au centre de ce que nous faisons. Cette terre, c'est la nôtre. Et nous tenons à laisser un héritage à nos enfants dont ils seront fiers. Nous sommes à l'aube du 10 décembre, la Journée internationale des droits de l'homme. Et on le rappelle, Émile Saint-Lô, un Haïtien, a été la première personne à lire la Déclaration universelle des droits de l'homme devant l'Assemblée générale des droits humains, devant l'Assemblée générale des Nations unies. Et c'est un acte qui dénotait l'engagement d'Haïti pour la reconnaissance des droits de tous les hommes. Avec la situation actuelle en Haïti, nous laissons c'est une porte ouverte à la violation des droits humains. Actuellement, on chuchote et, qu'il y aurait trafic humain. On parle énormément de trafic d'organes à des fins et de trafic humain à des fins sexuelles, à d'autres types de fins. Donc, c'est parce que nous avons une situation chaotique qui permet la violation de ces droits. Avec la dynastie et avec ce que nous voulons faire, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut, parallèlement à ce qui se passe, mais vraiment lancer une autre tendance, faire en sorte que les gens aient conscience de leur potentiel et aient conscience de la force qu'ils représentent individuellement, mais aussi combien ils sont puissants lorsqu'ils sont ensemble, et planter quelque chose qui pourrait servir à inverser la tendance et qui pourrait servir à avoir un pays plus stable et permettre que des jeunes grandissent dans un milieu plus stable et où ils pourraient développer leur plein potentiel. Nous avons techniquement tout ce qui permet de le faire. Nous avons les richesses nécessaires. Nous avons des ressources humaines. Nous avons un climat généreux. Il nous faut juste un petit peu d'organisation et de l'amour, puisque c'est un critère important des fois pour moi, OK, et l'envie aussi de le faire. D'où cette question de créer l'engagement citoyen, pas uniquement chez les anciennes et de ces François, mais vraiment chez tout le monde. J'ai travaillé dans tout le pays avec des organisations de jeunes, des organisations de femmes, et cet engagement, cette envie-là, on a la chance d'avoir des gens qui veulent. Il nous faut maintenant travailler et construire des gens qui peuvent, OK? Parce que comme je l'ai dit, les bonnes idées ne suffisent pas, et des gens qui ont aussi l'intégrité et la force de caractère pour mener à bien certaines choses. Nous allons bientôt terminer, mesdames, mais j'ai appris aussi que dans le cadre de vos activités, vous avez l'intention d'honorer au moins un professeur. Pourquoi? Je commence et peut-être que Rachel pourra compléter. En fait, nous avons voulu marquer nos 20 ans avec un acte fort parce que comme notre thème le dit, tout est à reconstruire, nous voulons y participer. Et nous voulons capitaliser sur les bonnes choses qui sont déjà faites. OK? Et l'une des bonnes choses que nous avons, c'est les ressources humaines, certains professeurs, parce que nous ne sommes pas obligés de retourner 200 ans en arrière pour trouver des héros. Nous avons des héros chaque jour sur cette terre et en Haïti, et nos professeurs en font partie. Nous avons eu la chance d'avoir des professeurs qui étaient eux-mêmes engagés, qui ont tenu à nous enseigner l'honnêteté, l'intégrité, la rigueur. Et c'est des qualités qui nous sont restées dans notre vie professionnelle. Et bon Dieu, ça mérite que, voilà, on le leur dise, on le leur fasse sentir. Rachel? Rachel? Oui. Alors, pourquoi les professeurs? D'abord, c'est parce que pour les 20 ans, c'est l'institution qui est
qui est à l'honneur, la promotion qui est à l'honneur, mais nous leur devons aussi, si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, nous leur devons aussi. Nous avons une certaine redevance envers ces professeurs. La reconnaissance leur revient avant tout, parce que nous leur devons cette formation. Si nous pouvons être présents ici pour nous exprimer en ces termes, ce n'est pas seulement à nos parents que nous devons cette bonne formation, mais aussi à nos professeurs. Et 13 années passées, ce sont eux, pendant ces 13 années, chaque jour qui étaient là, qui nous inculquaient les bonnes notions et ce qui nous a permis d'être les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. En fait, c'est ça. Si quelqu'un nous suit et désire vous rejoindre, comment va-t-il s'y prendre? Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone? Est-ce qu'il y a un groupe WhatsApp? Est-ce qu'il y a une adresse électronique? Oui. Nous avons une page Facebook, donc Dynastie classe de 2004. Donc, on peut être jointe sur cette page. Une page Instagram également. Et nous avons aussi une adresse électronique promotiondynastie@gmail.com. Donc, nous sommes très ouverts et sentez-vous libre aussi de nous contacter, Rachel et moi, directement. Et on se fera un plaisir de vous impliquer et de voir comment on peut travailler ensemble. Là, vous souhaitez avoir des femmes et ou des hommes? On peut avoir tout le monde, en fait. On attend tout le monde. C'est pourquoi nous avons pris le soin d'inviter d'autres écoles, qui n'étaient pas forcément uniquement des écoles de femmes, des anciennes écoles qui organisent de femmes. En fait, on peut avoir tout le monde, en fait, parce que ce qui se passe ici en Haïti, ça concerne tout le monde. Il faut qu'on arrête vraiment de faire des différences ou de faire des débats basés sur des différences inutiles. En fait, les différences sont censées nous rendre plus forts parce qu'elles sont censées nous rendre complémentaires. Et malheureusement, on s'en sert mal. Donc, on veut vraiment tout le monde. On veut vraiment déjà honorer nos professeurs et que tout le monde qui se sent intéressé à le faire nous rejoigne. Mais on veut aussi créer de bonnes choses en Haïti et on est assez ouvert pour avoir des points de vue différents des nôtres. Donc voilà, on vous attend tout le monde. C'est ça. Alors merci Carmel Dory-Barbeau, merci Rachel Lacroix. Est-ce que Rachel veut placer un mot en quelques secondes pour terminer? En fait, quoi dire? Disons que, comme Dory vient de dire, on a surtout besoin des gens qui sont encore présents, qui ont la force et le courage d'évoluer au quotidien ici en Haïti, parce qu'ils connaissent bien la réalité. Et nous, à nous seuls, on ne voit pas tout ce qui se passe. Et s'ils ont ce besoin d'un appui quelconque, et c'est la bienvenue, ils sont la bienvenue de nous contacter. Comme ça, des idées, et nous en avons tous besoin. Nous en avons besoin des idées de tout le monde, et quelle que soit votre appartenance, quel que soit le sexe. Et ainsi, on pourra travailler, aller de l'avant pour un meilleur résultat. Merci, mesdames. Merci, Carmel Dory-Barbeau. Merci, Rachel Lacroix. Et à une prochaine. Je vous souhaite du succès. Merci, Wendell. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto.